Bienvenue à tous et bienvenue à tous dans Conseil de vie by Nelly Nana. J'espère que vous allez bien. J'espère également que vos familles se portent bien. Alors nous commençons la série 5 erreurs à éviter dans le choix du conjoint. Aujourd'hui, nous parlons de la première erreur à éviter. Évitez d'avoir les mauvaises motivations en vous mariant. Les mauvaises motivations conduisent facilement à faire le bon choix. Beaucoup de personnes en se mariant se disent « je veux me marier, je veux vraiment un homme qui va m'aimer, je veux vraiment une femme qui va m'aimer ». C'est bien de vouloir une personne qui va vous aimer. Mais il faut également comprendre que vouloir être aimé va également imposer que vous-même vous travaillez pour être le genre de personne aimable. Parce que lorsque votre caractère ou alors votre mauvais caractère va se manifester, ce qui va se passer, c'est que l'autre conjoint peut vraiment se sentir mal, se sentir blessé et être infecté par votre mauvais caractère. Et cela va l'empêcher de lui démontrer, de vous démontrer l'amour que vous vouliez avoir. Et vous pouvez vraiment regretter et vous dire, cet homme ne m'aime pas, cette femme ne m'aime pas, vraiment je ne suis pas au bon endroit. Être aimé, c'est bien, mais il faut travailler pour être le genre de personne aimable. Beaucoup de personnes se marient et se disent vraiment, en me mariant, j'aurai le sexe à gogo. Vraiment, le sexe, c'est bien, c'est épanouissant, mais il faut toujours vous dire, si le mariage ou si le sexe est votre motivation fondamentale pour vous marier, il ne faut pas oublier le fait que dans le mariage, il y a des circonstances ou des situations qui peuvent faire en sorte que vous n'ayez pas le sexe. Pour les femmes, par exemple, les périodes de menstruation peuvent empêcher à l'homme de toucher son corps. Il peut même arriver des cas de maladie. Il peut aussi arriver des cas où les conjoints sont obligés de se séparer, soit pour une affectation ou une autre. Donc, si votre mariage était fondé sur le sexe, la distance ou l'éloignement de votre conjoint peut vous entraîner facilement à développer les relations extra-conjugales et bonjour les adultères. Beaucoup de personnes se marient aussi en se disant vraiment je veux avoir une situation financière stable. Ça, c'est souvent le cas de beaucoup de femmes. Avoir l'argent, c'est bien parce que ça comble les besoins et on est moins sous pression. Mais si l'argent est la raison fondamentale pour laquelle vous mariez, ça devient dangereux. Parce que dans tous les couples, il peut y avoir des situations de crise financière et parfois des crises financières profondes. Telles que si vous n'étiez pas préparé à vivre ce genre de choses, ce qui va se passer, c'est que vous ne trouverez plus votre intérêt dans le mariage parce que ce qui vous avait amené dans ce mariage, c'était l'argent. D'autres personnes se marient également en se disant « je veux avoir des enfants, c'est la raison pour laquelle je me marie ». Les enfants, c'est bien, ça donne de la joie, c'est épanouissant. Mais il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir des cas où dans le mariage, on n'arrive pas à avoir d'enfants après 1, 2, 3, 5 années. Donc, si les enfants étaient la raison fondamentale de votre mariage, c'est sûr que la relation va avoir beaucoup de crises, de tensions et vous n'aurez plus l'intérêt à être dans ce mariage. Vraiment, les motivations sont importantes et déterminantes. Toutes ces motivations sont bonnes, mais elles ne doivent pas fonder fondamentalement le choix de vous marier. Ne faites pas l'erreur de vous marier dans les mauvaises motivations. Ça va vous conduire à être vraiment quelqu'un de frustré dans le mariage. Prochainement, nous parlerons de l'erreur 2 à éviter. À très bientôt.